Bonjour et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo consacrée au signe de la Vierge et à ses trois planètes, Mercure, Chiron et Cérès. Alors vous êtes Vierge, ça veut dire que vous êtes né entre le 23 et le 24 août et le 23 septembre de chaque année. Vous êtes un signe d'automne. On verra ce que ça signifie. Si vous êtes Vierge, ça veut dire que au moment de votre naissance, le Soleil, qui tourne autour du zodiaque, va être présent dans votre signe solaire de la Vierge, dans cette partie du zodiaque. Et donc on dit que vous êtes Vierge ou que votre Soleil est en Vierge. Donc, je vous l'ai dit, la Vierge est gouvernée par trois planètes. De façon traditionnelle, on l'associe à Mercure, mais certains astrologues l'associent aussi à Chiron et à Cérès. Alors la planète Mercure, dont on voit le sigle là-haut, et on voit aussi le beau dessin de cette planète, c'est la planète la plus proche du Soleil, elle fait partie de cette trilogie Soleil, Vénus, Mercure. C'est donc, elle tourne autour du Soleil, et elle fait à peu près une révolution sidérable en 2 mois, 2 mois et demi. Chiron, lui, Chiron, c'est un résidu, c'est un caillou, en fait, c'est un résidu de comète, et il se situe, en fait, il fait son tour du zodiaque entre les champs de Saturne et d'Uranus. Il est assez loin, donc, bien sûr, du Soleil. Il met 51 ans pour faire le tour du zodiaque, faire tout un tour complet. Chiron a une valeur karmique et on dit que c'est un résidu karmique que la personne garde en elle en rapport avec sa santé, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Cérès, de son côté, est un astéroïde qui lui est situé entre les planètes Mars et Jupiter et qui transite un signe pendant environ 1 an. Ça veut dire que comme il y a 12 signes, il va mettre 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Cérès est associé au signe de la Vierge pour ses qualités de service et de dévotion. Alors on dit que la Vierge est un signe de terre, mais c'est la terre, on a vu, la terre automnale. Ça veut dire que c'est la terre au moment où elle va s'endormir. On a fait la fête pendant l'été, on a produit des choses et fait des cultures pendant le printemps. Et on arrive au moment où la terre commence à s'endormir, les feuilles des arbres tombent. C'est le moment où on doit penser à l'hiver qui va venir, à faire des réserves. Et donc, en ce sens, la Vierge va organiser, va planifier et on peut lui faire confiance pour négliger aucun détail et qu'il ne manque rien aux hommes ou à la vie de façon générale pour passer ce cap un petit peu difficile de l'hiver et arriver au printemps dans de bonnes conditions. Donc la Vierge est le deuxième signe de terre du zodiaque après le Taureau et avant le Capricorne. La Vierge est un signe mutable, mutable au sens de changeant. Ça veut dire pourquoi? Parce que la Vierge doit utiliser ses capacités d'adaptation pour se préparer au cycle à venir. Elle est à la charnière entre deux saisons. Donc automatiquement, elle est obligée d'agir pour s'adapter à ces changements au niveau de la Terre et au niveau de la vie de façon générale. De symbolique de la Vierge, je l'ai entouré en rouge sur cette roue, enfin ce zodiaque en fait. Hein, c'est un M avec une flèche qui redescend vers le bas. Et puis, on aperçoit un petit peu ce M qui forme une espèce de faux, comme pour enlever les vendanges, comme font les agriculteurs. Ici, la constellation de la Vierge qui se trouve entre le Lion et la Balance. Je trouve que cette photo est magnifique. Il n'y a pas de rapport entre la constellation et les signes, mais c'est simplement parce que je trouve que c'est bien de se rappeler qu'il y a des constellations dans le ciel et que voilà, les signes apparaissent également. Alors ensuite, nous arrivons aux Dioscures, Castor et Pollux, qui sont à l'origine de Mercure. Ce sont des jumeaux divins. Très rapidement, on se rappelle qu'il y en a un qui est un demi-dieu et l'autre qui est un mortel. Et puis un jour, dans une jouxte, eh bien, ils se battent et Pollux tue son frère et du coup, il demande à avoir également la mortalité pour ne pas être séparé de lui. Donc c'est vraiment le symbole de l'amour fraternel.
En mythologie, on le voit ici, habillé avec ses sandales ailées, ses ailes sur la tête et son caducée, qui est en fait un bout de bois sur lequel il a fait entourer 2 serpents. Eh bien, Mercure est le dieu des commerces, c'est aussi le messager qui transporte les messages entre les dieux et les mortels. C'est donc un médiateur qui cherche toujours à aplanir les situations. Bon, sans rentrer dans le détail, c'est le fils de Jupiter et de Maïa. On le compare à Hermès puisqu'il y en a un qui est grec et l'autre qui est romain. Ses sandales l'aident à voler, on l'a dit. Il est aussi le patron des voyageurs quelque part parce qu'il bouge tout le temps en fait, puisqu'il communique. Alors Chiron, on le voit ici, c'est le centaure, c'est le plus fort des centaures, représenté avec ce corps d'homme et sa tête d'homme et le reste du corps de cheval. Centaure, donc on l'a vu, il a une mission karmique en quelque sorte. Il est là pour prendre les peines des gens et les guérir. Donc, Centaure, dans le thème, va nous indiquer où se trouve la blessure fondamentale qu'il va falloir guérir parce qu'il y a toujours un échappatoire et il y a toujours une solution à tous les soucis qu'on peut rencontrer. Cérès, dans la mythologie, Cérès, c'est Déméter, c'est donc la mère de Perséphone, Perséphone que Pluton a enlevée parce qu'il s'ennuyait dans les enfers, et ensuite il y a une négociation qui s'est faite parce que ce lien entre mère-fille était difficile à couper, et elle a obtenu Déméter, donc Cérès, que sa fille reste avec elle au printemps à l'été et qu'elle descende aux enfers en automne et en hiver avec se rejoindre son mari. Cérès, c'est la déesse de l'agriculture et c'est pour ça qu'on l'associe à la Vierge, parce qu'elle est également la déesse des moissons et donc en ce sens, eh bien c'est le rapport à cet engrangement que fait la Vierge au moment où la terre a besoin justement d'être engrangée. Mercure, que l'on voit ici sur la photo en astrologie, c'est le principe de réflexion et d'analyse de la vie. Donc ça veut dire que dans un thème, ça va renseigner de vos facultés intellectuelles en quelque sorte, c'est-à-dire d'intelligence et votre mental. Et puis également votre capacité d'adaptation et d'habileté. Et puis les vierges, parce qu'ils vont prendre le côté mercurien analyste, alors qu'on va laisser aux Gémeaux le côté un peu facétieux, on va dire. La Vierge donc va aimer la lecture et l'écriture. À titre de comparaison, Agatha Christie était du signe de la Vierge. Et elle ne négligeait aucun détail comme son héros Hercule Poirot. Chiron, donc je l'ai dit, il a son orbite entre Saturne et Uranus, on le voit sur la photo. Lui, c'est le principe donc de réflexion et d'analyse de la vie, et donc dans un thème, il va renseigner de vos capacités rationnelles et votre stratégie existentielle. Et Chiron, c'est celui qui réfléchit, qui analyse. C'est pour ça qu'on l'associe à la Vierge, parce que la Vierge analyse, tout simplement. Il a un rôle également à jouer sur la santé, Chiron. Et puis Cérès, donc, qui est entre, on le voit sur la photo, elle est indiquée, hein, je l'ai entourée en orange. Cérès, c'est le symbolique de la mère nourricière. C'est vraiment ce rapport à la mer, la terre nourrie, donc on a la mère nourricière. C'est pas comme la lune, mais c'est la mer. C'est l'amour inconditionnel, maternel, mais c'est la nécessité de se détacher de cette fusion mère-enfant, ce qui a été difficile pour Déméter par rapport à sa fille Perséphone, on l'a vu en mythologie, et comme elle n'arrivait pas à couper ce lien, eh bien, elle a coupé moitié-moitié pour qu'elle garde sa fille la moitié du temps et que Pluton l'ait l'autre moitié du temps. Et donc, par extension, ce rapport à la mer, justement, ça nous explique un petit peu celle qui nous a porté et celle qu'on va devenir. C'est pas seulement, c'est la mer vraiment dans son ensemble. Et c'est aussi un indicateur de tout ce qui peut être des mémoires de féminin bafoué, c'est-à-dire des mémoires d'inceste, etc. Et par extension, elle va nous interroger sur notre rapport au corps, parce que comme c'est lié à la terre, c'est lié à la nourriture, donc ça peut être les anorexies ou les boulimiques, et donc c'est la nécessité de prendre soin de son corps et de ne pas l'abîmer.
Alors, la Vierge, quelles sont vos qualités et vos défauts principaux? D'abord, la phrase clé de la Vierge, c'est j'analyse. On l'a vu, et c'est pour ça qu'on la symbole, certains la rapprochent de Chiron. La Vierge, c'est le signe du travail, c'est la maison 6 en astrologie, c'est le signe de l'efficacité qui mène à la réussite, c'est le signe du quotidien, c'est le travail quotidien. La Vierge, elle a besoin d'analyser, elle a besoin de savoir, elle a besoin de tout comprendre euh, pour, euh, pour arriver à s'adapter justement quelque part. Et c'est un signe justement qui va scruter le monde, mais à travers une loupe microscopique dans les détails. Ils sont tellement méticuleux, les natifs de la Vierge, particulièrement dans le travail, que cette importance des détails fait qu'ils recherchent toujours la perfection dans tout ce qu'ils font. Ils sont à la pointe. Et en raison de cette spécialisation excessive, ça rétrécit parfois leur esprit. On dit qu'ils voilà, ils ont cette obsession du détail qui va les mettre difficiles à vivre. Et puis la Vierge. Vous avez un sens critique parce que vous savez, parce que vous avez tellement tout décortiqué que vous êtes sûr de votre jugement, parce que vous avez une grande culture, alors vous pensez que vous avez toujours raison, ce qui agace parfois. Mais c'est probablement le signe le plus pointilleux et le plus précis de l'astrologie. Si Voilà, cette et bien vidéo si vous a cette plu, vidéo je vous invite à visiter ma vous a chaîne YouTube intéressé, eh pour bien laquelle je vous pourrez vous consulter d'autres vidéos invite à aller et je vous visiter dis à ma très chaîne bientôt YouTube pour une nouvelle et vidéo. également ma boutique en ligne pour me faire une commande si vous le souhaitez. À très bientôt pour une prochaine vidéo.